sur mon blog J'aime être maman. Nous sommes donc au 14e jour de mon défi J'arrête de râler. Et je vous présente, pour ceux qui ne connaissent pas, mon mari. Bonjour à tous. Donc j'ai changé. Donc hier et avant-hier c'était mon grand garçon. Mais là il est actuellement donc, chez sa mamie de cœur, donc ma belle-mère. Et donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas interviewer mon mari. Donc je lui ai dit que je voulais lui demander un petit peu ce qu'il en pense en fait de ce défi. Mais avant tout, pour les personnes qui viennent d'arriver sur mon blog, je vais vous expliquer un petit peu ce que je compte faire et ce que je veux réaliser. Je veux donc arrêter de râler pendant 21 jours consécutifs, et ça c'est un sacré challenge. Et donc dans la journée, si je râle, eh ben, je dois changer en fait cette petite élastique, je dois changer de côté. Donc vous demandez avant tout si j'ai râlé. Eh bien oui, j'ai râlé. Ouais. J'ai râlé et j'ai râlé à la pizzeria. Ouais, tu peux raconter un petit peu ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, c'est qu'on va on est en vacances à la pizzeria, donc on tient un commerce. Et donc en fait, on avait décidé hier d'aller récupérer quelques ingrédients vu qu'on fermait à partir de hier. Mettre un petit peu à jour, avant de partir en vacances sereinement, quoi. Et donc on a été, et du coup c'est un petit peu râlé parce que tout de suite c'est avec le petit c'est pas facile tout le temps, on est toujours un peu en stress, on est toujours un peu pressé parce que dès qu'on l'entend un petit peu ou on a envie qu'il soit bien, c'était l'heure de la sieste. C'était l'heure de la sieste, on a envie de respecter ces petits rituels, donc tout de suite ça met un peu en panique. Ensuite, on a été faire quelques courses. Ah, mais il y a eu Evan aussi avant, c'est là que j'ai râlé surtout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne te rappelle plus. Bon, en fait, j'ai commencé à râler en fait, parce qu'en fait, Evan, il parlait beaucoup. Et il posait beaucoup de questions, il demandait beaucoup de choses. Ouais. Et donc, c'est pas facile de se concentrer, on avait beaucoup de choses à faire. Il fallait vraiment qu'on mette à jour tout ce qu'il faut au travail. Ça fait partie on va dire, du stress. C'est des petites choses finalement qui font partie un peu du stress. Et le moindre petit truc, ça peut vite faire aller, quoi, mais ça aurait pu être autre chose, voilà, c'est pas très... Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire, en fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire, parce que toi aussi, finalement, t'as râlé, en fait, ça a mis en pression un peu tout le monde, je pense, le fait que je râle et que je sois énervée, ça met forcément en pression tout le monde. Déjà, on aurait pu trouver comme solution de mettre en garde Evan. C'est pas du tout de sa faute, mais bon, à la limite, il aurait peut-être été plus tranquille, parce que c'était pas intéressant. Et puis nous, ça nous aurait permis de vraiment nous concentrer et d'avoir juste le petit déjà, ça aurait pu déjà être... Ou alors, comme solution, j'aurais pu dire à Evan, avant de rentrer dans la pizzeria, écoute Evan, j'ai besoin, Tonton et moi, on a vraiment besoin que tu restes très calme, que tu évites de nous parler, il faut qu'on se concentre vraiment comme il faut pour qu'on parte en fait dans la bonne humeur, qu'on soit pas stressé parce qu'on a oublié quoi que ce soit à la pizzeria, qu'on soit vraiment bien. Après, Evan, ça reste un enfant et c'est vrai qu'on est peut-être trop exigeant des fois par rapport aux enfants. On leur demande, hier on avait un truc à faire, il fallait pas qu'il fasse de bruit et on est tout de suite exigeant s'il va faire un peu de bruit alors que voilà, c'est un enfant. Il fait rien de mal finalement. Et voilà, on a dû prendre les devants, peut-être, comme disait Andine, à mettre en garde 1 heure, 2 heures, le temps qu'on fasse ce qu'on avait à faire, et puis comme ça, ça serait peut-être mieux passé. Certainement, ouais, donc, je pense. Donc je me suis quand même excusée et j'ai remarqué que Evan, c'est important en fait, c'est important de s'excuser parce qu'on est des humains, on n'est pas parfaits, on n'est pas des parents parfaits et de toute façon je pense que ça n'existe pas le parent parfait, en tout cas on fait tout pour s'améliorer chaque jour. Et le fait de s'excuser, il apprécie parce que et puis ça lui montre aussi que lui, quand il fait une erreur, de venir vers nous, soit de réparer l'erreur ou alors de s'excuser. C'est important. Et puis franchement, c'est notre rôle en fait de montrer l'exemple. Donc si nous on s'excuse pas, on pardonne pas, comment voulez-vous que les enfants fassent la même chose? On est leur exemple. Tout à fait. Donc voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et peut-être que tu pourras revenir. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Aucun problème. Ah, une dernière petite question. Qu'est-ce que tu penses de tout ça quand même?
Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je trouve que c'est une excellente initiative de ta part. Forcément, ça va améliorer la vie de chacun. Et nous, ça nous force aussi à nous remettre en question tous les jours. Parce que quand on a une personne qui se dit je vais faire mon petit challenge, je vais arrêter de râler et tout ça, forcément, nous, à force on en parle tout le long de la journée, forcément. Donc, à force d'en parler, tout de suite, on a envie même si on fait pas le challenge, de se mettre un petit peu, de se remettre en question et d'essayer de faire au mieux pour d'arrêter de râler. Donc, c'est une excellente chose. Ça râle beaucoup moins. On fait les choses plus souplement. C'est plus zen. C'est pas parfait. J'ai beaucoup de travail à faire. Mais je sens qu'il y a une nette différence. Et que après, par rapport à Evan, moi, ce que je pourrais dire, c'est que Evan, lui, il va pas changer tout de suite parce que c'est un enfant. Je pense que ça va mettre beaucoup de temps. C'est un enfant, donc forcément, lui, il voit pas les choses comme nous. Mais je pense que voilà, on appréhende les choses différemment par rapport à avant. Et il y a plus de colère, il n'y a plus rien. Tout de suite, il redescend beaucoup plus vite et il revient, il s'excuse et puis voilà, on oublie, on passe à autre chose et c'est beaucoup plus zen, quoi. Voilà, je crois que j'avais essayé, je me disais j'ai tout essayé avec Evan. J'ai tout essayé, la méthode stricte, la méthode gentille, la méthode tout. De toute façon, la méthode stricte, ça ne peut pas marcher. Non. À partir du moment que tu te mets en colère sur ton enfant, il va se mettre dans une même colère. Et forcément... En fait, l'éducation positive, il y a des gens qui croient peut-être que c'est tout laisser faire, mais en fait, l'éducation positive, c'est entre les deux. C'est-à-dire, c'est entre la méthode stricte, on est situé là, entre la méthode stricte et la méthode d'éducation baba cool. Alors là, on laisse tout faire, il n'y a pas de limite, tu fais ce que tu veux. Et là, voilà, l'éducation, c'est juste le juste milieu. Voilà où que c'est. Donc voilà, en tout cas, je te remercie, ça me fait plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt.